Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2012. Sur cette représentation du CAC 40, comme vous pouvez le constater, on va dire que par rapport à la semaine dernière, disons, les choses ont bien changé au cours de cette semaine. Effectivement, le 19 octobre, le CAC 40 était à 3504,56, donc largement supérieur à 3500 points, et il est descendu hier, après être remonté en plus de ça, à 3435,09 seulement. Autrement dit, il a perdu pratiquement 2%, très exactement 1,98% dans la semaine. Bon, cette baisse s'explique quand vous regardez un petit peu tout ce qui s'est passé au début de la semaine. Ici, c'est lundi, ici, c'est mardi. Mardi, ça a été la chute, carrément. Ce qui explique que les cours sont passés en dessous de la moyenne mobile à 20 jours pour revenir hier, vendredi, juste à son niveau à la fin de la séance. Le début de la semaine prochaine devrait, si je me fie à l'allure des stochastiques ici, voir un nouveau départ à la hausse, mais je dis bien le début de la semaine parce que aussi bien la moyenne mobile à 150 jours, par exemple, que même l'allure de l'ensemble de la bande de Bollinger, n'incite guère à penser à une hausse durable, on va dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos du CAC 40. Deuxième chose maintenant, c'est l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, je vous avais dit la semaine dernière, il était à 1,3022 pour 1 euro. C'est la parité, tout du moins, voilà, ici. Hier, elle était à 1,2935 pour 1 euro, c'est-à-dire le 26 octobre, ici donc. Cette régression, puisqu'il y a une perte de valeur de cette parité, n'est-ce pas? Cette régression a donc été de 0,53%, bon, ce qui n'est pas mortel, on va dire, mais je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé de l'affluence des élections américaines futures. Il est difficile de statuer, pour moi, normalement, en principe, en regardant les cours, en regardant l'évolution des stochastiques, je me dis que la semaine prochaine devrait être baissière. Bon, il y a un petit espoir avec la moyenne mobile à 150 jours qui dit que sur le long terme, enfin, disons sur le moyen terme, les choses devraient s'améliorer, mais sur les courbes en elles-mêmes, je ne vois guère de signe d'amélioration. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, elle baisse. Regardez donc même l'ensemble de la bande de Bollinger. Regardez les stochastiques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il est vraisemblable que la semaine prochaine sera encore une semaine baissière pour cette parité euro-dollar. On verra. Je dis sauf nouvelle de la part des électeurs américains, puisqu'ils sont appelés à se prononcer. Ils ont d'ailleurs déjà commencé, c'est l'innovation, ça apparemment. Que se passe-t-il maintenant à propos de l'or? Eh bien l'or, vous le voyez, il baisse singulièrement, la moyenne mobile à 20 jours, elle est à la baisse, les cours sont à la baisse et ils sont, en plus de ça, ils évoluent à peu de choses près le long de la borne inférieure de Bollinger, avec, pour les 2 derniers jours, un redressement très net. Et finalement, la semaine se termine pour une valeur de 1712,70 $ pour une once d'or, alors qu'elle avait commencé vendredi dernier, ici, pardon, excusez-moi, à 1712,70 $, à 1722, pardon, $90 l'once, ce qui représente une baisse de 0,59% sur la période. Alors, en principe, si je me fie à ce que je vois là, c'est-à-dire d'une part les stochastiques, d'autre part l'évolution des cours qui ont rebondi sur la bande inférieure de Bollinger, et que je me fie également à la moyenne mobile à 150 jours, en principe, dis-je, la semaine prochaine devrait voir une nouvelle reprise de l'or, avec donc un redressement des cours. Je ne vous l'assure pas, on verra bien, mais en principe, c'est ce qui devrait se passer. Alors là aussi, c'est pareil,
faut pas oublier l'influence des futures élections américaines. Dernier élément que nous examinons, c'est l'argent. Alors l'argent, lui, il a repris du poil de la bête, si j'ose dire, par rapport à l'or. Il se trouve dans la même situation. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, regardez cette situation des cours, la moyenne mobile à 150 jours sont encore pas dressées. Les stochastiques sont dans une bonne position pour un redressement. Ça veut dire que normalement, la semaine prochaine, au moins le début et probablement même l'ensemble de la semaine, devrait être haussière. Alors, il y a eu une simple petite baisse, disons, d'un vendredi à l'autre cette semaine, c'est de 0,15%. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour l'or, c'était de 0,59%. En conséquence, le ratio or-argent est passé de 1 sur 53,58 le 19 à 1 sur 53,35 le 26, hier donc, et ça signifie tout simplement que l'argent reprend du poil de la bête en face de l'or. Vous pouvez, dans un cas comme dans l'autre, aussi bien pour l'or que pour l'argent, continuer à investir dessus, sur le métal, tout du moins, si vous avez déjà commencé. Si vous n'avez pas encore commencé, on va dire qu'on se trouve encore à des cours d'achat. Bon, il aurait mieux valu l'acheter là, mais enfin, si vous l'achetez là, ça sera pas mal non plus. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine, une bonne semaine boursière bien entendu, et je vous dis à samedi prochain.